Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de ma série de vidéos sur les arcanes majeures qui font suite à un tag lancé par Katou Tarot qui s'appelle Top des atouts du tarot. Le but c'est de montrer plusieurs versions de chacune des arcanes majeures du tarot dans plusieurs jeux différents, que ce soit pour montrer ses préférés ou pour juste montrer différentes versions qui brossent un tableau assez différent de l'arcane. À chaque vidéo, je montre une dizaine de cartes différentes et j'explique comment je perçois leur signification à travers les visuels des cartes. Aujourd'hui, on va voir la justice. C'est une carte qui porte un numéro différent selon le système de tarot utilisé. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, la justice a le nombre 11 et dans le tarot de Marseille, la justice a le nombre 8. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a une interversion entre la justice et la force dans les deux tarots. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que ce sont deux cartes qui sont vraiment très différentes pour moi dans leur signification. Donc j'ai déjà fait la vidéo sur la force si vous voulez aller la voir. Mais c'est une carte qui parle plutôt de passion, de sortir du contrôle, de faire les choses plus instinctivement, impulsivement. Et là, on a la justice qui présente des images bien différentes. Donc je vais vous parler d'abord du Rider-Waite-Smith et du tarot de Marseille, parce que ce sont les systèmes classiques de tarot qu'on retrouve le plus souvent et sur lesquels tous les autres tarots se basent plus ou moins. Il y a aussi le tarot Thoth que je ne vais pas montrer aujourd'hui. Donc, pour le coup, les deux images sont assez similaires dans l'un et l'autre. Donc on voit un personnage qui est assis, probablement sur un trône, entouré de deux piliers. Et on peut voir qu'il y a quelque chose qui relie les deux piliers. Donc sur le Rider-Waite-Smith, on voit que c'est un rideau. Ici, c'est un peu moins clair, mais on peut estimer que c'est à peu près la même chose. Donc le personnage est assis, porte une couronne, regarde en face de lui. Dans une main, une épée, dans l'autre main, une balance relativement équilibrée. Et voilà pour les symboles principaux. Donc, déjà, j'aimerais parler des piliers. Les piliers, qu'on a pu voir d'ailleurs aussi dans la prêtresse et le hiérophante par exemple, il y a une notion d'être un personnage ou un système qui peut être pilier pour la société, pour les autres. C'est un personnage à qui on va se référer quand on a besoin de conseils solides, quand on a besoin de quelque chose de juste, de droit et d'intègre. Les piliers, ça peut aussi parler de tradition, de choses qui supportent le monde depuis longtemps. Ça peut représenter la stabilité, la durabilité, quelque chose sur lequel on peut construire solidement sans craindre que ça va s'écrouler. Le fait qu'il y ait un rideau entre les deux piliers. Ce que ça peut évoquer, par exemple, c'est que quand on parle de justice, il y a peut-être quelque chose qui nous reste opaque, à moins qu'on étudie vraiment soi-même très profondément la justice. Il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, que ce soit des raisonnements, des sources, ou juste des moyens d'action. C'est comme s'il y avait que la justice elle-même qui pouvait vraiment tout savoir et tout actionner. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, je ne vais pas non plus énormément épiloguer, mais voilà ce que ça m'évoque. Et on remarque que la prêtresse aussi avait ce rideau. Ensuite, la couronne. La couronne évoque le pouvoir, un certain statut social, une forme de noblesse. En l'occurrence, la justice est effectivement un symbole de pouvoir dans la société, mais qui peut aussi aider justement à réguler les personnes qui ont du pouvoir, dans l'idéal, dans l'absolu. Donc voilà, la justice, c'est pas un personnage lambda du tarot, c'est un personnage qui a un statut, qui a du pouvoir et qui est au-dessus des autres. Ensuite, la balance. La balance, c'est un outil qui permet de mesurer, de juger, c'est un système qui est très précis. C'est quelque chose qui est un peu de l'ordre de la science, qui est très factuel. Et que, a priori, on ne peut pas biaiser soi-même. Ça se discute évidemment.
Donc voilà, la balance, tenue dans la main de la justice, ça veut dire que la justice, en premier lieu, ne pose pas forcément son jugement personnel, mais balance les choses, équilibre les choses, regarde les faits des choses. Voilà. Pour ensuite, donc en venir à l'épée, pour ensuite trancher, pour ensuite dire, voilà, j'ai pesé ceci, ça fait tel poids. J'ai écouté les deux points de vue, les deux balances, et voici mon avis tranché sur la question. A priori, ça devrait être un avis très réfléchi, très logique, très factuel. A priori. Donc voilà pour les symboles principaux. Ce qui est intéressant, c'est que sur les deux cartes, sur la couronne, il y a un espèce de cercle, d'œil, comme un troisième œil, entre guillemets. Ça peut être perçu de plein de façons différentes. Et d'ailleurs, je l'ai représenté vraiment par un œil dans ma carte du tarot de la fortune, mais qui ressemble vraiment aux deux autres, mais j'en reparlerai plus tard. C'est comme si la justice pouvait voir avec des yeux qui ne sont pas juste humains, des yeux qui voient plus loin, qui voient de manière plus perçante, qui voient d'une autre façon, qui permettent de voir quelque chose qui nous a échappé avec nos yeux à nous, par exemple. Et ça peut être aussi ce symbole de chercher à ouvrir les yeux sur quelque chose, vraiment, honnêtement, sincèrement, genre ouvrir tous ses yeux, retirer ses œillères. Voilà. Une autre chose que je trouve intéressante dans ces deux cartes et aussi dans ma carte, c'est que on peut voir que la justice est une sorte de, comme un bijou, un collier autour du cou, mais qui se fond un peu avec ses cheveux. Donc ça fait comme une corde autour du cou. Et si la corde est, pour être cette espèce d'écharpe qui est détachée, donc c'est un peu comme un pouvoir de vie et de mort sur les gens, qui permet vraiment parfois de poser des jugements sur lesquels la vie repose. Et donc il peut y avoir ce côté un peu sentence, punition, conséquence, la peur du jugement. Voilà. Ma carte du tarot de la fortune est donc assez similaire, à part que j'ai rajouté une plume ici en symétrie de l'épée, dans le sens où je pense que c'est important de rappeler que la justice n'est pas forcément toujours froide, n'est pas toujours forcément tranchante, et que ça ne prend pas toujours en compte uniquement les faits pour être juste. Voilà. J'en reparlerai avec d'autres cartes, mais ça me paraissait intéressant à aborder. Il y a aussi une fleur qui pousse à ses pieds, et ça rappelle aussi la notion de justice sous forme d'équilibre. Pour que quelque chose pousse, il faut que toutes les conditions soient bonnes, il faut s'intéresser aux conditions qui sont bonnes et cultiver activement de bonnes conditions pour amener de la fertilité, de la croissance, etc. Et c'est quelque chose qui est pas juste individuel mais collectif, c'est faire un effort ensemble. Voilà, écosystème, tout ça. Voilà pour les images traditionnelles de la justice. Je vais maintenant passer aux autres cartes. La première carte est une carte du tarot des éléments. Ce que j'aime bien ici, c'est que donc la justice a été renommée en loi et aussi en système. Et je vais vous lire la phrase en dessous. C'est moi qui suis appelée justice et je suis l'inquiétée. Donc on retrouve une image assez similaire en plusieurs points aux deux autres. On retrouve encore la balance, l'épée, un personnage assis. Ce que je trouve intéressant ici, ce qui a à dire tout de suite le regard, jeu de mots bien approprié, c'est qu'on voit plein d'yeux ouverts derrière la justice. Ça peut évoquer un tribunal, le fait d'être jugé devant beaucoup de personnes, de devoir convaincre beaucoup de personnes de sa version des faits, de la réalité.
Mais le personnage en lui-même a les yeux bandés. Donc, ça peut être, par exemple, juste basiquement la peur du jugement des autres, l'importance du regard des autres sur la façon dont on se juge soi-même. Ça peut évoquer un jugement de toutes sortes différentes. Et aussi le fait que ça peut être difficile de juger les choses comme il faut pour soi-même, parce qu'on n'a que sa version des faits, déjà. Parce qu'on peut avoir du mal à évaluer les choses pour soi-même, parce qu'on peut avoir peur d'être trop dur avec soi-même ou pas assez dur avec soi-même, parce que parfois ça aide vraiment beaucoup d'avoir un regard extérieur sur les choses, pour pas rester dans ses biais par exemple. Ça peut aussi être une personne qui justement essaye de se détacher des influences extérieures et de faire le calme, de se recentrer à l'intérieur d'elle-même pour se rappeler que son propre avis est important et que les autres ne peuvent pas tout savoir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc leur jugement sur nous-mêmes est forcément biaisé aussi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'épée est plantée dans le sol, donc c'est un peu comme si le jugement était déjà rendu et qu'on essaye de vivre avec, par exemple. Ça peut être que c'est peut-être trop tard pour changer les choses pour lesquelles on est jugé et qu'il faut faire avec les conséquences maintenant. Ça peut être aussi une personne qui a juste une très bonne capacité à trancher, à décider pour elle-même, à ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. Ça peut être une personne qui est très intègre et très honnête envers elle-même et qui sait. Autre chose qui est intéressant ici, c'est que la balance flotte dans les airs. Alors ça peut être un effet style, mais du coup ce que ça m'évoque, c'est déjà que c'est pas nous qui avons les moyens de l'actionner. Donc encore une fois, la justice s'en remettra à quelqu'un d'autre pour décider pour nous. Ça peut être aussi une balance de justice divine qui n'est pas ancrée dans le matériel, qui n'est pas ancrée dans le sol. Ça peut être la peur des conséquences divines. Ça peut être aussi le jugement des âmes après la mort. Ça peut être oui, une justice qu'il y a une foi, une croyance et une religion, etc. Et pas forcément une justice très rationnelle, très ancrée, très matérielle. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un petit singe là sur la balance et ça m'évoque le fait, parce que le singe est souvent associé à l'esprit qui peut être très dispersé, qui peut être très éparpillé, qui peut partir dans tous les sens. Et là, c'est une invitation au calme, à se recentrer, à peut-être à méditer, justement, en plus les yeux bandés. Voilà. Et c'est à peu près tout. La carte suivante est une carte du Starman Tarot. J'ai choisi celle-là surtout pour deux symboles. Donc on a une main qui tient un cœur et une main qui tient un cerveau. Pour la justice, c'est un peu la lutte entre le cœur et la raison, entre les ressentis et les faits, entre ce qui nous ferait du bien et ce qui est logique, ce qui fait du sens, ce qui est raisonnable, même si c'est pas forcément le mieux, même si c'est pas forcément le plus fun, même si c'est pas ce vers quoi on aimerait aller au plus profond de soi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les deux ont la même importance sur la carte. Il n'y en a pas un, il n'y a pas une influence qui dit « Ah, ça, c'est mieux que ça ». Et ça peut être justement ce que je disais avec ma carte du tarot de la fortune, c'est que la justice, c'est aussi un peu des deux. On ne peut pas avoir juste des faits sans s'intéresser à ce qu'il y a derrière, à ce qu'il y a d'humain derrière, à ce qu'il y a d'émotionnel derrière, à ce qu'il y a de relationnel derrière. Et de même, si on ne se repose pas aussi sur des faits, sur la logique, sur ce qui se passe vraiment, sur des lois, sur quelque chose de tangible, ça peut être très difficile à juger. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une espèce de trait lumineux qui traverse la personne comme ça, donc ça peut montrer à quel point on peut être divisé entre ces choses-là, à quel point ça peut être difficile de trancher entre le
cœur et le cerveau. Mais à quel point c'est aussi vital de concilier les deux. Ce qui fait sens aussi avec cette carte, c'est l'opposition, la conciliation entre donc les ressentis, l'expérience personnelle, la gnose personnelle, surtout pour des choses comme par exemple le tarot, tout simplement, entre ce que moi je ressens avec la carte par exemple, ce qu'elle m'évoque, ce qu'elle me dit, et ce qui est écrit dans le livre, entre ce qui est communément admis pour tel symbole, ce qui est l'histoire du tarot. Voilà, ça ne s'accorde peut-être pas toujours très bien, parfois ça s'accorde très bien. A priori, si ça a été bien pensé, ça devrait résonner pour les deux directement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais voilà, c'est l'importance à la fois de respecter ses propres intuitions, ses propres expériences, ses propres ressentis, parce que c'est comme ça que ça va le mieux nous parler, le mieux résonner, et aussi s'intéresser à ce qui est venu avant, tout en sachant que souvent ça commence par une gnose personnelle, un ressenti personnel avant d'être quelque chose de plus communément admis. Voilà. Et c'est à peu près tout pour cette carte. Ensuite, une carte du Cosmic Slumber Tarot. Donc, elle ressemble très fort aux cartes traditionnelles dans le sens où on a un personnage assis entre des piliers qui tient une épée et une balance. Cette fois-ci, on a un personnage qui se tient devant, un tout petit personnage par rapport à la taille de la justice. Et donc, on a vraiment cette notion de jugement actif. Là, il se passe quelque chose et la justice est en train de mesurer pour pouvoir trancher. Ce qui est intéressant dans cette différence de taille entre le personnage et la justice, donc encore une fois, c'est un système, c'est quelque chose qui est placé au-dessus des citoyens lambda. C'est une personne qui a le pouvoir de faire régner quelque chose pour les autres. Et du coup, il peut y avoir effectivement cette réflexion sur à quel point quelqu'un qui n'est pas sur le même plan d'existence, qui n'a pas les mêmes expériences, qui n'a pas les mêmes privilèges, le même pouvoir, etc., à quel point ça peut être vraiment juste finalement. À quel point cette personne-là peut savoir comment vit cette personne-là. Par exemple. Du coup, il peut y avoir un déséquilibre des forces, qui peut parfois être pour un mieux, et qui peut aussi, surtout parfois, ne pas être pour un mieux. J'ai compris. Ça m'a un peu déconcentrée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a des barrières aussi derrière la justice, donc il y a vraiment cette notion de décider qui peut rentrer, qui peut sortir, qui peut avoir accès, qui n'a pas accès. Ça peut être aussi juste les inégalités, les injustices qui règnent malgré les lois, malgré les systèmes qui sont censés être justes et égaux. Ça peut être aussi juste le jugement d'une âme qui passe du trépas à autre chose. Voilà. Ça m'évoque aussi l'ordre cosmique, l'ordre qui dépasse l'ordre humain, tous les systèmes et tous les ordres qui nous ont précédés. Voilà, par exemple. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Non, encore une fois, du coup, on peut avoir la notion de justice divine, croire qu'il existe un ou plusieurs divinités qui font régner l'ordre à leur façon, de qui on dépend et qui on doit rendre des comptes. Voilà. Ensuite, une carte du Ren Shadow Tarot que j'aime vraiment beaucoup.
Donc cette fois-ci, on n'a pas un personnage de la justice, on a 2 personnages de la justice. On pourrait même dire 3 personnages de la justice. Donc on a 2 personnages qui se font face, qui se font écho, qui se ressemblent à beaucoup d'égards, qui tiennent ensemble une balance, au-dessus de laquelle flotte une épée, comme une épée de Damoclès. Il y a une orbe ailée au-dessus, qui pourrait être la justice. Et une plante qui pousse à leurs pieds. Ce que ça m'évoque, cette fois-ci, c'est, contrairement à la carte précédente, on a une notion d'égalité, d'échange équilibré, de 2 personnes qui sont sur le même plan d'existence. Ça m'évoque du coup quelque chose de plus égal, de plus équitable, où on s'intéresse à l'autre, on s'ouvre à l'autre, on est dans l'échange, on est dans l'écoute, on est dans l'empathie, parce qu'on a forcément plus d'empathie pour ce qu'on peut comprendre et ce qui nous ressemble. Ça peut évoquer des personnes qui ont été en conflit mais qui cherchent réparation, qui cherchent compromis, qui cherchent réconciliation. Ça peut être des personnes qui évoluent côte à côte pour faire régner la justice, pour ça peut être des personnes qui s'éduquent mutuellement sur leurs conditions pour aider l'autre à être plus équitable. Ça peut être des personnes qui cherchent à s'unir ou justement à se désunir, mais dans l'accord et la bonne entente. Décidément. Je vais la laisser hors du tableau, tant pis. J'ai été perturbée. Oui. Ça m'évoque le fait que la justice, c'est quand même toujours mieux quand ça ne dépend pas d'une seule personne, d'une seule divinité, d'une seule entité, pour se faire appliquer. Et c'est pour ça aussi que dans les tribunaux, il y a plusieurs juges, il y a plusieurs témoins, il y a besoin de s'ouvrir à plusieurs points de vue, d'avoir plusieurs versions, d'avoir quelque chose qui ne dépend pas juste d'une personne, pour que ce soit juste. Voilà. Comme la balance a besoin de balance. Voilà pour cette carte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc on a un personnage blanc et un personnage de couleur. Et ça peut évoquer justement toute une réflexion autour du manque d'équilibre de traitement des personnes selon leur couleur de peau. Les privilèges, les oppressions ne sont vraiment pas les mêmes. Et on a décidément dans ces sociétés beaucoup de mal à s'en rendre compte collectivement souvent. Et c'est vraiment essayer de répartir équitablement les choses. Essayer de comprendre l'autre, essayer aussi de s'éveiller aux conditions de l'autre pour aussi, même si ça ne nous concerne pas, faire justice. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Ensuite, une carte du Next World Tarot. Une carte qui a été associée à la Balance et à Vénus. C'est vrai que je n'ai pas parlé d'association astrologique encore. Donc la Balance, oui, ça fait sens avec une carte qui montre une Balance. Ça fait sens aussi dans les mots-clés. La recherche d'équilibre, de cohésion, d'harmonie, de relation, tout ça. Donc cette carte, on a un personnage principal qui a la même couronne que la Statue de la Liberté et qui lève le poing comme ça. Entouré de personnages qui manifestent, qui se révoltent, qui font la fête, qui se font entendre, qui ont des pancartes. On a des personnages qui semblent de plein d'origines et de cultures différentes. Donc ça évoque deux choses. Ça évoque déjà un système qui est corrompu finalement. S'il y a besoin de manifester pour faire entendre ses droits, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ça évoque un besoin de parfois faire justice soi-même et de pas attendre que justice nous soit rendue parce que, bah, voilà, le système est ce qu'il est. Hem, Ça évoque une justice qui justement sort de quelque chose de très froid, très factuel, très fermé, vers quelque chose de plus humain, vivant, empathique, qui prend en considération vraiment ce qui anime les gens et leur colère. Accepter que la colère a le droit d'exister et qu'elle fait avancer les choses aussi. Et que c'est pas possible de s'amputer de ses émotions pour décider de telle ou telle chose. Mmh, J'aime vraiment beaucoup cette carte aussi. Mais du coup, voilà, c'est une justice qui est plus la justice sociale, la justice du peuple, la justice du collectif. Heu, le besoin de s'assembler et donc, encore une fois, de s'ouvrir aux autres, de s'intéresser aux autres et de faire communauté, même quand on n'a pas le même environnement, les mêmes expériences, les mêmes moyens, les mêmes ressources, et cetera. Juste réussir à s'entendre pour faire société d'une meilleure façon. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur cette carte. C'est une carte de résistance, de chercher à améliorer les systèmes, etc. Voilà. J'espère qu'elle va bien nous inspirer ces prochains temps. Ensuite, une carte du Millennial Tarot qui a été sous-titrée Social Justice Warrior, donc une personne qui lutte pour la justice sociale. Ce qui est intéressant, c'est que la carte est assez froide et figée sinon. Donc on a une personne qui semble être en costume, en tailleur, qui est placée devant plusieurs piliers sur lesquels repose un astre, probablement la lune ou le soleil. Et donc on a un système qui semble assez solide, qui semble régler nos jours et nos nuits, sur lesquels on est censé pouvoir s'appuyer, faire confiance, parce que c'est là depuis longtemps, parce que voilà, ça, des piliers comme ça prend du temps, ça reste longtemps. C'est quelque chose, souvent on pense que voilà, les costumes, les tailleurs, ça inspire le respect, la respectabilité, etc. Honnêtement, moi je suis plus dans la carte précédente, mais bon. Mais je l'aime beaucoup cette carte pour le titre, parce que sinon, à part ça, bof. Il y a l'idée justement de... Peut-être... Il peut y avoir l'idée de justement se prêter au jeu d'un système, aller derrière le rideau pour l'apprendre soi-même, ce système, arrêter de... essayer de faire en sorte de ne pas être tenu à l'écart pour avoir les bons outils pour se battre contre un système qui est corrompu, par exemple. Il y a vraiment cette idée aussi de pouvoir être un bon juge, un bon pilier pour les personnes qui en ont besoin et faire vraiment ce qu'il faut pour apporter le bon conseil, le bon soutien, le bon accompagnement et vraiment faire justice. Voilà pour cette carte. Il y a aussi un mini sous-titre, Making Amends. Je sais plus comment traduire ça en français. Mais en gros, c'est un peu le moment de rendre des comptes, d'agir respectablement, de se tenir pour responsable de ses actes, d'accepter, d'assumer les conséquences de ses actes et de... Voilà, c'est tout en fait. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Serpent Fire Tarot. Alors, encore une fois, on a une notion de justice divine, aussi d'histoire, de tradition et de choses qui restent ancrées dans le temps. Parce qu'on a une image donc qui semble être des gravures d'un temple qui représente des divinités et potentiellement des textes sacrés. Donc on a de nouveau le fait d'agir en fonction d'une justice qui appartient à des croyances. Et honnêtement, ça peut être très très bien comme ça peut être très très biaisé. Ce que ça m'évoque surtout,
cette carte, c'est une notion de répétition. Parce qu'on a donc la carte est coupée en deux et on a la même image qui se répète, plus ou moins. Et donc il peut y avoir cette notion de retenir les leçons de l'histoire, d'apprendre de ses erreurs, de ne pas répéter les mêmes choses si on sait que ça n'a pas des bons résultats, si on sait que c'est répréhensible, si on sait que c'est pas équilibré, si on sait qu'on peut avoir du mal à se tenir pour responsable de ses actions après. Donc il y a ça, il y a aussi une notion de cadre, parce que ça fait... on voit les divinités qui font une espèce de cadre avec leurs bras, qui se rejoignent. Donc recentrer les choses, mettre un cadre aux choses, réussir à bien s'organiser, réussir à ne pas s'éparpiller, en venir au fait directement. La recherche d'équilibre aussi, dans son corps, dans son environnement, la recherche d'ordre, d'une bonne organisation, de chaque chose à sa place, chaque chose bien rangée, etc. Voilà pour cette carte. Ensuite, on a une carte du tarot surréaliste. Alors, c'est une carte qui m'évoque des choses pas terribles en vrai. Donc, on a sur la carte, on a un double escalier avec une arche au milieu et on a un arbre avec un énorme visage qui regarde monter sur les escaliers des personnages à la queue leu qui sont tous assez uniformes, qui se ressemblent tous. Et au fur et à mesure où ils grimpent les escaliers, ils ont aussi des branches qui leur sortent de la tête, donc à supposer qu'ils vont ressembler à cet arbre visage. Alors, donc, techniquement, on a cette notion d'ordre, de régularité, d'efficacité, de chaque chose à sa place, chaque chose avance au même rythme. On a une notion d'uniformité. Et honnêtement, moi, c'est une carte qui ça m'évoque un peu le fascisme, hein, cette carte. Pour être tout à fait honnête, on a cette notion de... On doit tous se ressembler, on doit tous être pareil. Ce qui ne nous ressemble pas, c'est forcément mauvais. On doit tous avancer au pas. Il doit y avoir personne qui s'écarte du groupe, il ne faut pas aller à contre-courant, etc. Et on est surveillé par quelque chose de géant. Donc ouais, il y a cette notion de surveillance, de rentrer dans le rang, de ne pas faire de vagues. Il y a la notion qu'on doit ressembler à ce qui nous représente. Mais on peut aussi voir cette carte comme, par exemple, quelque chose de mieux, où ça peut représenter l'école, les institutions qui nous permettent d'avoir les bonnes informations, la bonne culture, les bons outils, les bonnes ressources pour comprendre ce qui est derrière le rideau de la justice, pour avoir la main mise aussi dessus, pour avoir les arguments pour ne pas se laisser faire face à quelqu'un qui dit de la merde, par exemple, pour avoir les arguments pour être son propre avocat, pour défendre sa cause au mieux, avec les bons outils pour le faire. Voilà, ça c'est un meilleur côté de la carte. Et voilà, je pense que j'ai dit mon point principal. Ensuite, une carte du Lonely Dreamer Tarot. Il n'y a pas grand chose sur cette carte, on voit un ovale au milieu de rien, avec un visage qui a deux doigts appliqués sur la bouche, comme pour faire taire ou pour retenir une pensée. Ce que ça m'évoque, déjà le fait que la justice est peut-être pas si impartiale que ça. Le fait que la justice peut retenir des informations par omission pour mal guider les gens, pour ne pas leur donner les bons outils, les bonnes informations. Ça peut être quelqu'un qui fait activement taire la justice par la corruption, par du chantage, par... Voilà, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais donc, voilà. Ici, il y a quelque chose qui bloque.
la justice. Ça peut être aussi se retenir de faire ou dire quelque chose dont on sait que c'est pas juste. Et donc prendre le temps d'y réfléchir avant, prendre le temps de se recentrer, de penser aux conséquences de ses actions et de ses mots pour justement être juste. Ça c'est bien. Ça peut être aussi le fait de se regarder dans un miroir avant de juger les autres. De regarder comment on agit soi-même, de se poser la question de si on est vraiment mieux que les personnes qu'on juge, par exemple. Ça aide bien à recadrer les choses en général. C'est à peu près tout, je pense, pour cette carte. Ça peut être aussi le fait qu'on attend un jugement, on attend une réponse et que ça prend du temps. La justice n'est pas encore rendue, elle est en cours. Et enfin, la dernière carte, une carte du Specious Tarot, qui est très très simple pour le coup. Donc on a une sorte de galet ou de pilule, d'un côté blanche, de l'autre côté noir, qui flotte sur une surface d'eau, qui fait des ondes autour. Donc ce que ça peut évoquer, c'est un peu le symbole du yin et du yang, blanc et noir, l'équilibre des forces, la conciliation des opposés, la complémentarité, le fait qu'on a besoin des opposés, on a besoin de deux choses différentes mais complémentaires. Ça peut être le besoin de nuancer les choses. Donc là, on a deux choses qui s'opposent fermement. Et peut-être que l'eau suggère qu'il pourrait y avoir besoin de diluer les deux ensemble. Par exemple, hein, ça ne vaut pas dans toutes les situations, mais bon, voilà. Ça m'évoque aussi avec ces ondes, cet effet ricochet, ça évoque toutes les petites choses qui semblent ne pas avoir un gros effet a priori. Mais en fait, au fur et à mesure de l'onde, ça peut avoir des gros impacts plus tard. Ça peut impacter d'autres personnes, ça peut impacter dans le futur, ça peut avoir plusieurs impacts qu'on ne voit pas encore tout de suite. Il y a aussi cette notion de recherche d'équilibre, de calme, de méditation, de modération, de tempérance, de laisser décanter les choses avant de vouloir juger trop vite aussi. Et encore une fois, avec l'eau, il y a cette notion de reflet. Avant de reprocher quelque chose aux autres, peut-être voir si on fait pas la même chose soi-même, ce genre de choses. Pas qu'on puisse être non plus irréprochable tout le temps, partout, mais voilà. Et je vais peut-être m'arrêter là pour cette carte, parce que je pense que j'ai dit le principal. Voilà pour cette vidéo, pour la justice, avec donc la loi et le système qui n'ont pas arrêté de tomber, et je pense que, honnêtement, si c'est une prophétie, voilà. Donc, trêve de ceci. Si vous voulez plus d'informations sur les interprétations possibles de la justice, j'ai une page sur le site qui lui est dédiée avec plusieurs mots-clés différents, positifs, négatifs, dans telle ou telle situation. Je propose aussi sur ma page Patreon chaque mois des analyses de cartes, un peu comme je fais ici, mais à l'écrit, où je prends plus le temps de développer, d'aller dans les détails, etc. Je fais aussi les arcanes mineurs pour le coup de plein de jeux différents. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que par exemple regardez une vidéo qui fait maintenant 40 minutes, c'est trop long, voilà, je fais aussi juste des articles qui se lisent bien plus vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura bien parlé, que je ne suis pas trop partie dans des divagations.
Et on se retrouve la prochaine fois pour la carte du pendu. Salut!